Χάρη του Χριστού, αδερφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 363. Η σελίδα λοιπόν 363 από το βιβλίο Βασιλέων Β και κεφάλαιον 5, κεφάλαιον ε. Βασιλέων Β, σελίδα 363. Nous allons lire à partir du livre Rois 2 et chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5. À partir du verset 1, chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète, qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité et s'en alla, en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent, de la part de ton serviteur Élisée, de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon.
Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, il y a beaucoup de lépreux, il y avait beaucoup de lépreux au temps d'Élisée, mais personne de ces lépreux n'a été guéri, seulement le Syrien, Naaman le Syrien. Donc c'est un personnage par lequel Dieu a glorifié son nom et a été élevé. Et le nom du Seigneur a été élevé et connu dans toute la Syrie. Et nous allons regarder ce personnage. Naaman était un officier militaire de la Syrie et il était honoré par ses supérieurs parce que le Seigneur, par Naaman, a donné le salut à la Syrie. Donc le Seigneur a sauvé la Syrie par Naaman, l'officier. Et ici, nous devons faire attention à la distinction que fait le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui œuvrent dans le service du Seigneur. Mais ce qui est important, c'est pas seulement si l'homme œuvre dans le service, mais si le Seigneur prend son service en main. Parce que celui qui œuvre dans le service de Dieu, il met toute sa volonté dans le service. Et il est incroyable que Dieu a sauvé la Syrie. Un peuple idolâtre, un peuple qui n'a rien à voir avec la vérité d'un Dieu d'Israël. Mais Dieu a agi de cette manière-là parce qu'il voulait recommander un homme parmi celui-là allait être glorifié. Donc Naaman, il avait un prophète Élisée qui était fidèle et digne de confiance et totalement dans l'esprit de Dieu et par lequel donc Dieu faisait des grandeurs et des prodiges. Mais Dieu voulait révéler sa force par la guérison, par l'unique guérison, je pourrais dire, de la lèpre. Une lèpre qui, nous savons, est impossible de guérir à cette époque-là. Et bien sûr, ceux qui souffraient de cette maladie passaient des moments très difficiles et très douloureux. Et Dieu voulait révéler au monde entier qu'il est plus grand que tout et même au-dessus de la lèpre. Mais il fallait quelqu'un, un être de choix. Et c'est pour ça que l'Esprit Saint recherche dans le monde entier. A cherché et il a trouvé dans le peuple d'Israël, il n'a pas trouvé. Il a regardé dans le monde entier et il a trouvé Naaman le Syrien. Un personnage que Dieu a discerné, que son cœur était parfait et qu'il peut espérer en un Dieu puissant. Et Dieu cherche des personnes pareilles. Il cherche des familles pareilles. Dieu cherche des églises pareilles qui mettent toute leur confiance en Dieu. Des personnes, des églises, des familles qui veulent et que son cœur soit parfait et qu'il ait une totale espérance de tout son cœur au Seigneur et à la force de Dieu. Une famille où les membres de la famille sont tous unis et qu'ils ont une unité de foi et qu'ils sont unis avec l'unité de l'amour qui est la perfection et qu'ils espèrent tous dans la toute puissance du Dieu divin. Ou, je peux dire, lorsqu'il leur est donné l'occasion ou le besoin, ou bien par la grâce, et toujours, bien sûr, par la grâce, cela se fait,
et qu'ils donnent leur totale confiance en Dieu. Et il cherche aussi une église pareille, comme il a trouvé la première église apostolique, où il n'y avait pas que 10 personnes, mais il y avait 3000 et puis 5000 personnes. Ce peuple, ces disciples, ils avaient un cœur qui avait mis sa totale espérance en Dieu, que rien n'est impossible à Dieu. Et avec une foi, une âme, que tous soient en commun dans le même service en Dieu. Et que Dieu puisse utiliser leur service pour sa gloire. Et Dieu voulait glorifier son nom en révélant sa toute-puissance contre la lèpre, à chercher et à trouver Naaman le Syrien. Et il a commencé à agir avec lui. Et Dieu a permis qu'il devienne officier de l'armée de Syrie, et il avait tout préparé pour lui. Il a même recommandé dans toute la Syrie son nom, sa bravoure. Et tout le monde savait que grâce à Naaman, la Syrie a été libérée. Il en a fait une grande personne qui était honorée même par le roi, et il était fort dans la puissance d'Israël, dans la puissance de ce pays. C'est l'œuvre de Dieu, cela, et l'œuvre de Dieu, et ça c'est un message, chers frères et sœurs. C'est surtout un message glorieux. Lorsqu'il trouve une personne dont le cœur c'est un cœur qui donne sa totale confiance à la toute-puissance de Dieu, que en Dieu il n'y a rien d'impossible, et l'œuvre de Dieu est spécifique, et il est bien. Nous voulons faire l'œuvre du Seigneur, chacun. Et dans sa parole qui est la vérité, c'est une personne qui est honorée dans les siècles des siècles, et même dans les cieux, et tout ce qui est sur la terre. La parole de Dieu va rester pour les siècles des siècles. Tout le reste va. Il y a un visage, une personne, Naaman. Tout le monde connaîtra que lui, c'est Naaman le Syrien, par lequel Dieu a été glorifié et son nom. Parce que Dieu a trouvé un cœur parfait, un cœur qui espère totalement, complètement, uniquement en Dieu. Cela signifie, chers frères et sœurs, avant de continuer, nous allons faire une parenthèse, qu'aujourd'hui Dieu nous appelle, nous provoque, il nous supplie d'implorer et de changer de cœur. Et grâce à Jésus-Christ, et par la force du Saint-Esprit, un cœur parfait. Si nous pouvons le comprendre, et nous le désirons vivement, alors Dieu devient rétributeur à ceux qui recherchent sa volonté. Il répond à ceux qui cherchent sa volonté à l'accomplir, au nom de Jésus-Christ, qu'il nous change notre cœur, à tous, dans notre famille, dans l'Église, et qu'il nous donne un cœur qui aura la capacité que Dieu soit glorifié, et que son nom soit élevé, et que sa force soit révélée, Fasse que nous ayons tous un cœur pareil pour que nous puissions te glorifier. Mais pour cela, chers frères et sœurs, Dieu désire nous révéler et nous donner de la compréhension. Nous pouvons abolir notre demande ou bien insister que Dieu a choisi Naaman
le Syrien et l'a honoré, mais il est devenu lépreux. Et par cette lèpre, Naaman allait glorifier le nom de Dieu. Et maintenant, avec une grande sincérité, Dieu nous invite il nous supplie que nous demandions un cœur parfait, que nous puissions recevoir un cœur parfait et qu'il puisse révéler sa toute-puissance sur des choses et des événements et des situations que les hommes comptent impossibles à Dieu. Mais nous savons que tout est possible à Dieu et que tout est possible à celui qui a la foi en Dieu. Et celui qui a son espérance en Dieu ne sera pas déçu. Voilà donc le lépreux et les lèvres du Seigneur. Continue. Lorsqu'ils avaient fait un combat au peuple d'Israël, pendant une bataille, les Syriens ont emmené captive une petite fille. Et cette fille, elle a été au travail, elle a été mise au service de personnes. Et Dieu a utilisé cette fille dans sa captivité et dans sa situation. Dieu a permis qu'il soit glorifié. Dieu permet aussi certaines situations difficiles, avec des souffrances et des douleurs. Il nous promet que cette souffrance va changer et sera une totale joie lorsque viendra le moment où son nom sera glorifié. Et pensez, quel honneur et dignité elle aurait eu devant les autres après cet événement-là. Et en confessant qu'il y a un prophète dans le pays d'Israël par lequel Dieu peut libérer et guérir Naaman. Lorsqu'il est revenu guéri, combien il a dû être content de cette fille-là qui était au service de personnes. Et le Seigneur permet ces événements pour que nous puissions être mis à l'épreuve. Et cette douleur et cette détresse, il va la changer, il la transforme en gloire, en dignité et en honneur. Donc il nous supplie, et il insiste, et il nous appelle de demander, de rechercher avec compréhension qu'il nous donne, et qu'il transforme notre cœur, et qu'il l'établisse parfaite, pour qu'il puisse l'utiliser pour sa gloire, en un moment bien précis et qui est choisi par lui. De toute la force de son âme, qu'il dise Amen. Amen pour ta gloire, Père éternel, Dieu le Père. Amen. Je crois, aide-moi dans mon incrédulité. Je veux, aide-moi dans ma faiblesse, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Je voudrais que tu sois glorifié. Aide-nous, Seigneur, parce que je suis sans importance et sans valeur, Seigneur. Mais je confesse que toi, Dieu, tu es le Dieu de toute puissance, des puissances célestes, terrestres et sous terre. C'est toi que nous vénérons et que nous adorons. Et toi, nous désirons que tu sois toujours notre Dieu. Et de tout notre cœur, disons Amen, Seigneur. Oui, Seigneur, cela veut dire. Oui, Seigneur. Et à partir de là, tout est facile. Tout est entre les mains de Dieu. Lorsque Naaman a entendu cela, le Syrien, il a dit Amen. Oui, oui, toi, tu peux me guérir. Que dis-tu cela? Peut-être que quelqu'un d'autre l'aurait dit. Peut-être même du peuple d'Israël.
il aurait dit que la lèpre ne se guérit pas. Et il faut que j'aille chez Élisée le prophète, mais je sais que la lèpre ne se guérit pas. Quelle différence il y a à la Syrie avec Israël? Il y a une grande différence. L'un est un peuple de Dieu, Israël, qui est dans le projet et dans les desseins de Dieu, qui a été préparé avant la fondation du monde. Et ça, c'est l'Église du Christ, le nouveau Israël, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Donc, il est parti avec les souhaits du roi avec les lettres de souhait du roi de Syrie. Il est parti donc vers Israël, Naaman le Syrien. Alors lorsqu'il a reçu cette lettre, le roi d'Israël a pensé que c'était une lettre de ruse pour préparer un combat. C'était une provocation, il pensait du peuple de Syrie. Et le prophète Élisée était toujours prêt. Pas seulement à cet instant, mais il était toujours prêt pour glorifier Dieu. Et lorsqu'il a entendu qu'il y a un homme avec foi, il a dit au roi, « Apporte-le et envoie-le vers moi. » Et il saura qu'il y a un prophète du Dieu du Tout-Puissant en Israël. Et le roi s'est déchargé de cette situation et Naaman est allé vers Élisée le prophète. Élisée le prophète a envoyé un serviteur. Il n'a pas été lui-même pour être honoré par Naaman, parce que nous savons que le serviteur de Dieu n'honore pas des personnes ou lui-même, mais il honore Dieu. Et il a donné un message à son serviteur qu'il le rende à Naaman. Et lui dit, va cette fois, entre dans le Jourdain, et tu ressortiras après purifié. Et là, le cœur de Naaman n'a pas à bloquer à cet instant, lorsque le serviteur d'Élisée le prophète lui a dit, va dans le Jourdain, et à la 7e fois, quand tu sortiras, tu seras pur. Et comment Dieu va agir maintenant, puisque Naaman est un peu réticent à accomplir cette recommandation du serviteur du prophète. Son Dieu, il aurait peut-être mis ma main sur moi et je serais guéri. Mais fantaisiste. C'est pas une opinion qui est lui de Dieu. Mais il n'a pas compris. Et il lui a dit, va 7 fois entre dans le Jourdain et tu sortiras purifié. Mais il lui a dit, va au Jourdain et tu sortiras et Dieu va te guérir. Ça, il n'a pas compris. Bien facile. Changer les paroles que nous avons du Seigneur. C'est pour ça qu'il est nécessaire que le Seigneur nous répète exact. Allez, de Dieu, le était libéré de la lèpre et le nom de Dieu a été glorifié.
accomplie. Elle a été accomplie dans des lycées et en même temps, nous avons fait une demande que l'œuvre du Seigneur va être dans notre vie. Condition. Nous le voulons, nous, mais comme le Seigneur nous l'ordonne.